18h04, mais quelle fraîcheur dans ces studios, n'est-ce pas, Lune? N'est-ce pas, Boubacar? Oui. Merci de rester branché sur la 99.4, la première radio digitale privée du Sénégal, au Sénégal justement. Merci de rester branché également et surtout scotché dans nos réseaux sociaux avec notre site internet officiel de la radio, www.kingfm.sn, également l'application GFM et vous, mais aussi nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de la matinale qui était là depuis 7h, Fatimo, Bintou et Queen Nafissa, mais également toute l'équipe technique, Daouda Gay, et puis Cher Faye, le grand cher, Ousmane Diakhaté, Adji Diop, ils sont tous là, Alima. Merci, c'est toute une équipe très jeune, dynamique, qui est là derrière la radio digitale King FM, la première au Sénégal, une entité intégrée dans le groupe Futur Média. Nous sommes le vendredi 7 juillet, rendez-vous avec la rubrique invitée King People. L'un, il est journaliste culturel à RSI, la radio internationale, la radio Sénégal internationale. L'autre, il est photojournaliste à Sénéweb, un grand site d'information. Aline Diop, bonjour. Bonjour, Nefatou. Vous dites bonjour à nos auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour aussi à tout le personnel et une salutation particulière quand même ton ami Youssou Ndour. Voilà. Ouais. Tu vois le digital. Tu es en train de te voir. Je suis sûre que vous allez. La concurrence sera là. Tous nos encouragements. RSI ne fait pas encore de digital. Pas encore. Alors c'était pour te titiller. Boubacar Badji, bonjour. Bonjour. Sénéweb ne fait pas encore de digital aussi. Ou bien c'est carrément digital. On a une radio. Sur l'internet, en fait, c'est du digital. On a une radio, Sénéweb Radio, ça fonctionne. Oui, je sais. Je sais. Alors, des cartes professionnelles désormais obligatoires pour tous ceux qui évoluent dans le domaine des arts visuels. C'est du moins le combat enclenché par la plateforme des arts visuels. Ces acteurs du secteur ont tenu une conférence de presse hier, mercredi, avant-hier mercredi, pour apporter des éclairages sur les conditions d'octroi de ce sésame. Nous allons vous proposer ce reportage de Rahma Diouf avant de revenir sur ce plateau studio. Des arts visuels peuvent obtenir leur carte professionnelle, mais à des conditions et selon leur niveau d'expérience. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la plateforme des arts visuels, Vie Diba, estime que cette nouvelle procédure permettra à ces artistes d'améliorer leurs conditions de travail. Il faut dire que l'idée a germé depuis 2006. La plateforme a décidé de mettre en place des cartes de membres, 3 au total. Il y a 4 membres pour les artistes visuels. Et dans ces cartes de membres-là, il y a 3 catégories. Il y a les artistes qui sont reconnus, à qui on donne carte de membre. Les jeunes talents. Si vous êtes jeune talent et vous sortez d'une école légalement reconnue, il faut qu'au moins que vous participez à 2 événements majeurs publics qui attestent la qualité de ton travail. Pour les jeunes de tech, il faut au moins 4 expositions majeures et éventuellement être parrainé par un artiste reconnu. Photographe et acteur des arts visuels, trouve que c'est une bonne initiative pour la reconnaissance des artistes définis au Sénégal. C'était une bonne idée d'avoir une carte représentative des secteurs d'activité. Aujourd'hui au Sénégal, évidemment, c'est relativement flou, mais ce n'est pas simplement de savoir qui est artiste ou qui ne l'est pas, mais que les artistes puissent se reconnaître et qu'on puisse les reconnaître. Je pense que cette carte-là peut servir à cela. Aline Diop, journaliste culturel, invite tous les artistes à défendre leur droit de reconnaissance. C'est une bonne idée d'essayer de secouer le cocotier, comme on dit, pour réunir les artistes visuels, pour défendre leur travail, leur métier, assainir surtout leur environnement, puisque beaucoup de corps de métier seront impliqués, pas seulement les artistes qui utilisent le pinceau ou qui sculptent, mais les autres corps de métier doivent être impliqués. Une assemblée générale avec la commission chargée de veille et d'éthique se tiendra en novembre prochain pour veiller sur l'application de la King FM.
Alors, j'adore bien ce jingle-là. Hein. Voilà, c'était là le reportage de Rahma Diouf. Vous l'aurez compris, hein, chers invités, Alioune Diop de la Radio Sénégal Internationale. Alioune, je vais commencer avec toi, justement, parce que tu as été à la rencontre tenue mercredi au musée Théodore Monod avec la plateforme des professionnels des arts visuels. C'est pour l'octroi très prochainement de cartes professionnelles. Mais tout d'abord, toi qui es journaliste culturel, qui réveille, hein, je le rappelle aux auditeurs, qui réveille tous les matins à la radio RSI, la vitrine culturelle du Sénégal. C'est une émission tous les matins du lundi au jeudi. Voilà, vendredi, il n'y a pas l'émission. Voilà, non. C'est 8h30. Je décroche à 10h. D'accord. Voilà. Du lundi L'actualité des arts, 1 heure de culture tous les jours, quoi. 1 heure de culture, art et culture. Oui, art et culture, la vitrine culturelle du Sénégal avec Alioune Diop, avec qui nous sommes. Alioune, tout d'abord, c'est quoi l'art visuel ou les arts visuels? C'est quoi exactement? Art visuel, ça veut dire les beaux-arts. Ça veut dire aussi les arts plastiques. Quand on parle d'art plastique, on intègre la peinture, la sculpture, le design, l'installation. Installation physique avec du bois comme élément plastique ou du métal. On parle même d'installation sonore maintenant. Donc les arts visuels regroupent le design, l'installation, la peinture et la sculpture. On peut dire art visuel, on peut dire art plastique, on peut dire les beaux-arts. Toutes ces expressions signifient la même chose. C'est vrai que je me suis amusée à lister vraiment tous ces, c'est pas les corps, mais des disciplines au sein de ce corps de métier. J'en ai vu jardin, les graffitis, les taggers, les taggers, les dessins animés. Parce que les cultures urbaines intègrent maintenant les arts visuels. C'est une réalité. La vidéo. Il y a beaucoup de courants. Voilà, il y a des disciplines précises, mais voilà, il y a beaucoup de courants. D'accord. Quand on parle de design, on parle même de sculpture de sable. On parle même de sculpture sur glace. Donc, sculpter la neige. Tout ça, on est dans le monde des arts visuels. On parle, par exemple, de beach art. On peut aller à la plage quand c'est la marée basse, faire des œuvres. Mais, ça, des fois, on les appelle des œuvres éphémères, puisque c'est comme les performances. Il y a une marée basse. Je vais à la plage, je sculpte avec le sable. Je forme des œuvres. Mais s'il y a marée haute, ça disparaît. D'accord. Donc, c'est des arts éphémères. C'est comme si tu utilises les plantes. À un moment donné, tu n'as plus ce que tu avais à l'origine. Donc, c'est des arts éphémères, quoi. Mais c'est accepté. C'est comme les performances. Une performance, c'est quand l'œuvre intègre une présence humaine. Parce que cette personne doit retourner à sa maison. S'il repart, donc l'œuvre est diminuée. Donc c'est de l'art éphémère, ce qu'on appelle performance, quand l'œuvre intègre une présence humaine. Quand l'œuvre intègre une présence humaine. Ça signifie performance. Et le visuel devient... Oui, le visuel devient aussi les beaux-arts. Les arts visuels deviennent les beaux-arts. En tout cas, retenons que c'est très, très, très large. Oui, les très bien, arts visuels, merci, c'est très, très large. C'est très large, assez large. Dans quelles conditions se ferait l'octroi de ces cartes professionnelles quand on sait que c'est large et qu'il va falloir assainir le milieu? Tu sais, dans le domaine de la musique, il y a un regroupement qui s'appelle ADAFest, qui veut que maintenant, pour organiser, il faut une licence. C'est un combat qu'il mène. Organiser quoi? Un concert. D'accord. Pour organiser un concert, il faut une licence. C'est un combat qu'il mène, ça n'a pas encore abouti. L'État a réussi à installer la carte professionnelle cinématographique. Ça y est, c'est effectif, c'est parti. Il faut que je note là. Ouais, voilà. Donc maintenant, les artistes visuels, la plateforme des artistes visuels au Sénégal, tous les artistes plasticiens ne sont pas membres. Donc il n'est pas dit que si tu n'es pas membre de la plateforme des artistes visuels au Sénégal, tu n'as pas de carte, tu n'es pas artiste, non. Justement, Boubacar me disait qu'il y a à la rencontre, il n'était pas là-bas. Oui. Justement, donc ça ne veut pas dire que si tu n'es pas membre, tu n'as pas de carte, tu n'es pas artiste. Non, ils n'osent même pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais au moins, ils se sont regroupés, ils se sont retrouvés pour mieux assainir notre environnement. Voilà ce qu'on va faire. On va instaurer des cartes. Mais ce sont des cartes qu'ils vont juste présenter à l'État. Catégorisé, n'est-ce pas? Catégorisé, c'est-à-dire tous les corps de métier qui tournent autour des arts visuels. Par exemple, les peintres, les sculpteurs, les designers, etc. Justement, les photographes peuvent avoir cette carte. Mais ce n'est pas une carte mise en place par l'État. C'est différent.
Elle est mise en place par la plateforme. Par la plateforme. C'est un groupe d'artistes. Mais à l'une, je rappelle que l'État, quand même, en 2015, avec le ministre de tutelle, le ministre de la Culture, avait organisé une conférence de presse pour justement lancer les inscriptions pour l'octroi de ces cartes en 2015. C'était la carte cinématographique. Pour les arts visuels uniquement. Pour le cinéma plutôt. Ben, le cinéma fait partie des arts visuels. C'est différent quand même. C'est différent. C'est différent. C'est une autre discipline. Okay. C'est une autre discipline, le cinéma. Mais la carte professionnelle cinématographique concerne uniquement les scénaristes, les réalisateurs, les chefs opérateurs, les acteurs, les machinistes, etc. Tout ce qui joue, tout ce qui intervient dans un film. D'accord. Voilà. Mais cette carte, encore une fois, ce n'est pas une carte étatique. Mais ils vont présenter la carte aux ambassades, mais aussi à l'État, pour informer l'État. Mais agréé par quelle structure? C'est une carte qui sera agréée quand même. Justement, l'agrément sera, par exemple, quand le ministère de la Culture reconnaît cette carte, ça veut dire à la limite que c'est accepté par l'État, mais pas de façon formelle. Il n'est pas dit que si tu n'as pas la carte, tu n'es pas artiste. Alioune Diop a la carte de la plateforme des artistes visuels. Mais Badji n'a pas cette carte. Mais il est pris en compte par le ministère de la Culture. Même sans cette carte. Ce n'est pas la carte qui définit forcément qui est artiste ou qui ne l'est pas. Mais au moins la carte définit qui est membre de la plateforme des artistes visuels au Sénégal. Alioune, pour ne pas trop rester avec toi, parce qu'on a aussi un autre invité, on va revenir sur l'octroi des cartes et quand est-ce que ce sera effectif. Effectif, d'accord. Boubacar Badji, toi tu es photojournaliste à Sénéweb, un grand site d'information. Coucou à Daoudamine. Voilà. Boubacar, que représente réellement cette carte professionnelle, vous qui êtes souvent sur le terrain pour les événements officiels? En fait, Alioune l'a touché tout à l'heure. Il a parlé, par exemple, de cartes professionnelles pour, par exemple, ceux qui font partie de cette plateforme. Nous, on est des photojournalistes. Aujourd'hui, on a parlé... C'est quoi un photojournaliste? C'est un photographe qui fait du journalisme. Qui est dans une rédaction? Qui est dans une rédaction et qui restitue l'information sans la déformer avec son appareil photo. D'accord. Je restitue l'information sans la déformer avec mon appareil photo. C'est-à-dire, si tu dois prendre par exemple, hier, par exemple, je donne l'exemple, hier, au niveau de l'Assemblée nationale, au moment où, par exemple, il y avait la bousculade des altercations entre les forces de l'ordre et le public, je prends une photo qui illustre ce qui s'est passé. C'était en 2004, ça? Non, j'ai dit hier. Non, hier, il y avait des lacrymogènes. Je donne l'exemple le plus récent. Oui, le plus récent, oui. À travers une photo, je raconte l'histoire d'une journée. Des faits. Des faits. C'est ça le photojournaliste. Et ce photojournaliste, il est intégré dans une rédaction et il est technicien de presse, comme par exemple les caméramans, les preneurs de son, les machinistes et tout, comme ça. Mais aujourd'hui, on parle de carte de presse. Moi, je vais aller plus loin, peut-être de la carte nationale de presse. On a défini, on dit, par exemple, pour être un journaliste reconnu, il faut la licence plus 2 ans. C'est ce qu'il voudrait imposer. Oui, c'est ce qu'il voudrait. En fait, la loi a été adoptée. Aujourd'hui, on va parler de décret d'application, au fait. Le combat se situe là-bas, en fait. Le code a été... Maintenant, notre interrogation, c'est les photojournalistes, ceux qui ont fait la presse sénégalaise en tant que photographe. On reconnaît que la plupart de ces personnes n'ont peut-être pas la licence en photographie. C'est des grands photographes, des photographes reconnus à travers le monde, mais ils n'ont pas la licence. Parce qu'au Sénégal, il n'y avait pas spécifiquement une école ou une université de photographie. Oui, mais pour cette marge-là, Badji, je pense que les autodidactes, quand même, par rapport à leur expérience, ont leur mot à dire. Ils sont quand même reconnus de par leur expérience, d'accord, voilà. De par leur expérience. Maintenant, ça, par exemple, il y a des autodidactes qui ont fait 10 ans, 15 ans. Oui. Mais il y a une nouvelle génération qui aussi, dans cette nouvelle génération, il y a peut-être beaucoup de photographes qui n'ont pas le bac ni le BFM. Mais c'est des photographes qui sont dans des rédactions et qui font un travail vraiment exceptionnel.
Il faut que les gens, par exemple, dans l'application de ces décrets, qu'ils prennent en compte ces personnes pour l'obtention de la carte professionnelle de presse. Et on parle de carte professionnelle, de carte nationale de presse, mais je ne vois pas, par exemple, dans les débats, qu'ils incluent, par exemple, les photographes dans les débats. Aujourd'hui, ce qui fait la presse aujourd'hui, la presse est en mutation, en grande mutation. Et aujourd'hui, les gens sont plus collés à l'image que, par exemple, à la lecture d'un texte qui fait, par exemple, 1500 signes, au fait. Oui, mais Boubacar, on ne va pas trop digresser sur la carte nationale de presse, le travail des journalistes, parce que là, le contexte qui fait que nous sommes là, c'est que nous parlons de cette carte professionnelle des arts visuels, mais aussi à la question de savoir aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, photojournalistes, sur le terrain, parce qu'on va revenir sur ce qui est people, tous ces problèmes-là, les paparazzi, ceux qui ne sont pas accrédités, comment ça se passe sur le terrain? Ok, je vais faire une parenthèse, parce que pour la carte professionnelle, par exemple, initiée par la plateforme des arts visuels, nous, on n'était pas au courant. Les photojournalistes sénégalais n'étaient pas au courant de cette conférence. Le président Diba plutôt. Nous, on est une association qui fait 104 membres inscrits. Et je te le disais tout à l'heure que, par exemple, pour s'inscrire, il y a un mail, tu fais une demande personnelle, tu dis, je veux adhérer à cette association. Je suis photojournaliste de telle année, depuis telle année, et je travaille pour cette rédaction. Il y a une commission qui vérifie, qui fait des enquêtes pour valider ta carte, ton adhésion. On a 104 membres inscrits. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est une association assez représentative de ce métier. Donc, par exemple, quand on me dit, par exemple, il y a une conférence de presse pour l'obtention d'une carte professionnelle qui inclut les photographes. Vous n'en avez pas besoin, finalement. Ce n'est pas urgent, c'est pas l'urgence. Oui, ce n'est pas l'urgence. L'urgence pour nous, c'est d'obtenir aussi, au même titre que les journalistes, la carte nationale de presse. De presse. Ce qui n'est pas prévu par la loi. Non, c'est prévu, parce qu'on est des techniciens. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque alors? Non, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui bloque, parce que pour l'instant, par exemple, les cartes ne sont pas encore confectionnées. Il y a une commission d'enquête, mais moi, j'interpelle, par exemple, pour que les autorités pensent aussi à ce détail. Que, par exemple, si on dit... Ce sera à chaque organe de presse de prendre ses responsabilités. Je veux dire, c'est pas l'État forcément qui va prendre... C'est la commission qui va se charger de confectionner les cartes. Oui, et de travailler avec chaque organe de presse, avec chaque patron de presse, je veux dire. Ce ne serait pas, au fait, ce ne serait pas l'idéal de travailler avec chaque patron de presse, au fait. Parce qu'il y a des photographes qui, aujourd'hui, avec la fermeture de plusieurs organes de presse, des photographes qui ont fait 10 ans, qui se retrouvent, par exemple, pendant un temps, 5 mois de chômage. Eux, ils n'auront pas, par exemple, de patron de presse qui va les défendre. Pourtant, c'est des photojournalistes. Ce sont des freelances. On peut les appeler des freelances. Oui, au moment, c'est-à-dire, pendant un temps, ils ne sont pas dans une rédaction. Et eux, ils vont se rapprocher vers quelle autorité, vers quelle structure d'État? C'est ça la question de l'espace. Je comprends. C'est ça le problème. Je comprends parfaitement. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis, par exemple, l'idéal, ce n'est pas d'aller vers les patrons de presse. C'est-à-dire de se rapprocher de cette association qui est organisée, qui prend en compte tous les photojournalistes reconnus et d'essayer de discuter avec eux. Alors, Badji, on vous appelle souvent les paparazzi. Est-ce que je peux intervenir par rapport à ça? Absolument. Badji a touché du doigt un point essentiel qui pourra me servir dans le cadre des réunions. Tu sais, la photographie fait partie des arts médiatiques. La photographie, quand on classifie les types d'art, la photographie est à la 8e place comme art médiatique. Photo, télévision, etc. Mais quand on est dans le domaine des arts visuels, quand on parle de photographie, souvent c'est la photographie d'art. Ça n'a rien à voir avec le photojournalisme. C'est de la photographie d'art. Tu sais, au Sénégal, on vit ce paradoxe. On voit un secteur qui dépend, disons, de 2 ministères. On ne comprend rien. C'est un flou artistique. Autrement dit. C'est un flou artistique. On parle de photographie d'art, on parle de photojournalisme, on parle de photoreportage. Mais dans le cas de Badji,
c'est comme si leur interlocuteur, c'est le ministère de la Communication. Il y a un photographe d'art, son interlocuteur, c'est le ministère de la Culture. C'est comme dans le domaine de la comédie. Comment dirais-je, le théâtre populaire, qui disparaît malheureusement, dépend du ministère de la Jeunesse, alors que les autres comédiens dépendent du ministère de la Culture. Et pourtant, ils se retrouvent au sein de Arcots. Arcots, oui. Ouais. Dépend aussi du ministère de la Justement, Culture. mais il y a des comédiens qui dépendent du ministère de la Jeunesse. Moi, je le dis toujours cela. Et là, nous allons le vivre avec la photographie. Les photographes artistes dépendent du ministère de la Culture. Les photojournalistes dépendent du ministère de la Communication. Et pour ça, ils sont dans le... Oui, mais actuellement, quand même, je pense que le portefeuille est lié, culture et communication. À ce moment, oui. À ce moment, oui. À ce moment, oui. Parce qu'il n'y a pas péril en la demeure. Aline, je vais rester avec toi, justement. Tu es un grand journaliste culturel. Merci. Moi, je me rappelle, nous avons cheminé ensemble à une Concept. belle aventure. C'est pas la première fois que tu étais avec aventure. Youssou quand il avait créé son groupe de presse Concept. Donc, on a cheminé ensemble. J'étais très novice dans la rédaction. Alors, on se rend compte, j'ai l'impression que la culture est un parent pauvre des rédactions. Une contradiction par rapport à nos projets de développement étatique. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas 4 quotidiens qui parlent des arts, qui parlent de création contemporaine tous les jours. On n'en a pas. Si on enlève le Soleil et le Quotidien, Enquête et Sud, c'est fini. Même dans des réunions de rédaction, la culture, c'est à la fin de la réunion. Les gens sont déjà Non, la debout. culture, c'est comme disent les gens, des fois, pour éliminer, c'est la culture. Oui. Comme disent les gens, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais c'est ce que nous vivons. Effectivement, la culture est le parent pauvre des rédactions. Mais il faut saluer quand même ce que fait le groupe Futur Média pour la culture. La télé et même la radio. C'est à l'image du patron. Mais justement, c'est l'observateur qui traîne les pieds. Et je taquine la rédaction de l'observateur pour dire vous ne comprenez rien, quoi. Parce que vous ne traitez pas de culture, c'est pas normal. Un journal de Youssou Ndour qui ne traite pas de culture, c'est votre ligne, nous respectons. Mais à la limite, c'est un scandale aussi. J'ai confié un secret, il m'a dit, Ndeye Fatou, je veux que cette radio soit culturelle. People. Je veux que les gens vraiment nous def non stress à côté de tout ce qui se passe. Voilà, il faut aussi quelque chose de... C'est Youssou. Et puis nous savons nos valeurs. Voilà. C'est une suite logique de son album, c'est une valeur. Voilà. Ça veut tout dire. C'est quelqu'un qui veut vraiment qu'on fasse la promotion de la culture sénégalaise, africaine, et que nous gagnons ce nous. Par rapport à ça, il est assez démocrate. C'est une réalité. Voilà. Il est assez démocrate. Non. Il est assez démocrate. Il ne met pas de pression sur ses employés. C'est une chance pour vous. Moi, j'ai vécu ça. Je l'ai toujours dit. J'ai vécu ça mais comme ça. Il peut être très dur, Oui, mais quand il faut sanctionner, C'est ça un manager. J'en profite parce que hier, en fait, vous parlez de Youssou Ndour. Hier, je fais un coucou à un ami, à un photojournaliste, Ndiol, qui est actuellement malade. Oui, absolument. Il fait partie de notre association. Si j'étais hier, il va très mieux. Et il m'a parlé vraiment de ce que le groupe Futur Média a fait pour lui. Absolument. Et donc, pour vous dire que je ne connais pas la personne, mais on entend ce qu'il fait. Il lui faut sa carte professionnelle. Parce que Ndiol est très courageux sur le terrain. Je salue également Paplam qui est avec nous au sein du groupe Futur Média. C'est de grands photographes. Ils sont là, ils n'ont pas d'heure, ils n'ont vraiment pas de soucis par rapport à la rigueur dans le travail. C'est des gens qui... tous les photographes d'ailleurs, les paparazzi, mais Badji, conditions de travail des photographes. Justement, c'est là où je voulais en venir parce que c'est un milieu vraiment à assainir parce que il y a le droit aussi à l'image de la personne et souvent les photographes sont là et font n'importe quoi. Je peux aussi un peu épingler les organisateurs qui ne délimitent pas quand même l'accréditation, les accès, voilà. En fait, les photographes ne font pas n'importe quoi. Ce qui se passe au Sénégal, c'est que, en fait, ceux qui dirigent, ceux qui pensent avoir le contrôle sur ce métier
ne sont pas trop imprégnés sur ce métier. Je donne un exemple très simple. Un photojournaliste va sur le terrain, on lui envoie dans la rédaction, on attend au dernier moment pour dire au photographe, tu vas avec ce journaliste. Pourtant, le photographe a besoin de connaître son emploi du temps au même moment que le journaliste pour préparer son reportage. Parce qu'il y a en photographie ce qu'on appelle l'approche du langage photographique. Je vais à un concert. La manière de photographier un concert et la manière de photographier, par exemple, une conférence de presse, ce n'est pas la même chose. Un photographe il vous faut un professionnel. repérage? Oui, il faut un repérage. Oui, mais qu'est-ce que tu dis de la course au scoop également? Je viens à ça, parce que c'est quelque chose, c'est une suite, par exemple. Cause, conséquence, cause, conséquence. Tu dis tout à l'heure que on fait du n'importe quoi. Non, on ne fait pas du n'importe quoi. Non, j'ai pas dit que c'est du n'importe. Est-ce que c'est pas un milieu à assainir vu le manque d'organisation? J'ai un peu épinglé les organisateurs par rapport à ça. Parce que le droit à l'image, il est important. On parle de droit à l'image, mais tu as parlé de manque d'organisation. Un milieu à assainir. C'est un milieu où aujourd'hui, on doit demander aux photographes d'être plus professionnels. C'est-à-dire ce qui se passe, la rédaction impose souvent aux photographes d'avoir le scoop. Sur le terrain, un photographe se dit, je vais avoir l'image, quelles que soient les conditions. Mais en photographie, si tous les photographes avaient un certain niveau de professionnalisme, on n'allait pas voir ces bousculades sur le terrain, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des objectifs qui nous permettent, c'est-à-dire des focales, qui nous permettent de se mettre peut-être à 300 mètres pour avoir l'image de quelqu'un. Question de bousculade, Badji, c'est inhérent partout, hein, tu le vois à travers le monde, c'est la course au scoop, à la meilleure image, il n'y a pas de problème pour ça. Il faut commence par ça, parce qu'en fait, quand il y a par exemple, dans un événement, avant même par exemple que les gens voient la photo qui est produite, c'est d'abord sur le terrain que ça se passe. Souvent, on demande aux photographes, non, il ne faut pas que les photographes soient là parce qu'ils créent le désordre. Ça commence par ça. Ça, c'est aux photographes de prendre leurs responsabilités et d'être beaucoup plus professionnels. Tout simplement. Je n'ai pas besoin d'être tout près d'Aline Diop pour avoir son image. Et il faut la complicité aussi avec ton binôme, c'est-à-dire le journaliste qui prend peut-être l'information et toi, tu... Oui, maintenant, dans la course au scoop, c'est-à-dire toi, tu veux parler des photos qu'on... People, par exemple, prendre la personne dans une position vraiment qui n'est pas appropriée et diffuser ses photos. Ça, c'est l'éthique. C'est l'éthique dans ce métier. Et même ou par exemple, je le disais tout à l'heure, où on a des photographes qui n'ont pas peut-être la formation, mais ou aussi qui font exprès, hein. ou parfois, c'est-à-dire tout simplement pas vendre, exprès. Il faut le dire. Parfois tu veux vendre l'image, tu veux. Attends. C'est ce que pense. Il y a le business, mais je dis pour ces photos qui ont fait tant de mal aux personnes, à des personnes publiques ou des personnes inconnues, je te dis, le photographe, je n'ai jamais vu un photographe qui a gagné autant d'argent sur ce type de photographie. C'est des photos qu'on vend peut-être à moins de 50 000 et trucs comme ça. Il y a la presse people qui ne va pas cracher sur ce genre de photos, parce que c'est ça qui est recherché. Boubacar, malheureusement, on est pris par le temps qui nous était donc imparti est complètement fini, 10h32 minutes. Peut-être donner à chacun la parole pour... encourager quelque chose, encourager tous ces photographes-là, tous ceux qui s'activent dans les arts visuels. Et je rappelle qu'il y aura une assemblée générale au mois de novembre. Voilà, il faut conclure peut-être avec ça. Au mois de novembre, il y aura une assemblée générale. Un bureau sera installé et à partir de là, il sera lancé, les cartes seront lancées, pardon. Et puis, comme l'a dit Rahma dans son reportage, aussi un comité de veille et d'éthique sera installé et la plateforme va s'appuyer aussi sur des organisateurs potentiels pour organiser des événements. Les artistes ne savent pas organiser forcément, donc ils peuvent s'appuyer sur des gens pour organiser des événements. Voilà les grands axes de cette plateforme, éthique, éveil, organisation, mais aussi assainir pour cette structure qui existe depuis 2014. Je crois que c'est Kansi, artiste plasticien, artiste visuel, qui a donné le nom d'ailleurs, la plateforme des artistes visuels. Et c'est issu d'un propos de
de notre artiste qui disait « Senghor nous avait réunis, restons unis ». Senghor nous avons réunis, restons unis. Voilà. Tu es senghoriste? Parce que je suis senghoriste parce que je suis un acteur culturel et Senghor était profondément culturel. Merci Alioune. De toute façon, on ne te lâche pas parce qu'il y a beaucoup de débats sur les valeurs, la culture. Tu reviendras, Inch'Allah, avec plaisir sur beaucoup. King FM, Badji. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas l'urgence, cette carte professionnelle des acteurs des arts visuels, mais il vous faut des assises pour les photographes. Des assises nationales. Des assises, au fait, des formations de renforcement de capacité. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, la photographie occupe une part importante dans l'information. Et souvent, on ne prend pas conscience de ce aspect, de l'aspect photographique, c'est-à-dire de l'aspect de l'évolution du numérique qui nous met maintenant au premier plan dans la diffusion des informations. C'est-à-dire, sur Internet, on n'a plus besoin, par exemple, de lire un texte qui est assez long. On a juste besoin de regarder une photo. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, la photo est en train de prendre beaucoup d'importance. Merci Badji, je sais que tu as Merci. beaucoup de choses à dire. Je rappelle que tu es photojournaliste à Seneweb, un site d'information générale. Merci à Alioune Diop, un grand journaliste culturel. Il est à la Radio Sénégal Internationale. Je vous souhaite d'avoir très bientôt le digital. 10h35 minutes, c'est la fin de cette rubrique Invité People. J'étais avec vous, mais je vais refermer avec Rahma qui est maintenant sur la revue de presse People.